Yo, salut à tous la team, c'est Rico de Présente ton bolide. Et ben écoutez, aujourd'hui j'ai fini le boulot et je me suis dit pourquoi pas vous donner mon ressenti sur une moto que j'ai déjà présentée dans Présente ton bolide. La CB500 PC26 de novembre 1995. Ça c'est un fucking ancêtre. Il y a tout le monde qui l'utilisait à l'époque quand elle est sortie. Les coursiers, les A2, les A, n'importe qui. Et même aujourd'hui elle continue à s'utiliser. Il y a eu la CB500 Cup. On est dans les Bouches-du-Rhône, on est dans le village de Rognona. Ensuite on va passer par le petit village de Barbantane, toujours dans les Bouches-du-Rhône. Et ensuite on va passer le Rhône et on va prendre la direction de Saz Rochefort-du-Gard. Donc du coup pour faire un peu le résumé de cette moto, donc c'est un CB500 Honda qui a été immatriculé pour la première fois en novembre 1995. Au niveau des modifications moteur, j'en ai pas fait. J'ai juste mis en fait un silencieux Black Widow finition carbone. J'ai changé le guidon parce que là comme vous pouvez le voir c'est pas un guidon d'origine. Moi je voulais un guidon street qui soit plus, tu sais, pour qu'il soit un peu plus profilé en avant. J'ai mis des rétroviseurs en bout de guidon. Alors au début j'avais peur de rien y voir et en fait c'est une bombe atomique. J'y vois mais 10 fois mieux que si j'avais des rétros à ce niveau là. J'ai mis des clignotants à défilement avec bien entendu la petite centrale cligno qui va avec, sinon ça défile trop vite. Les pneus c'est des Michelin Pilot Street. Au niveau motorisation c'était un bicylindre en ligne de 498 cm3 il me semble. On a environ 58 chevaux. Le couple, je crois qu'on est à 4,5 mètres/kg. C'est une boîte 6. On est à refroidissement liquide. Ça, c'est génial. On a un petit ventilo sur le radiateur. Alors, dès que ça s'enclenche, dès que tu montes un peu trop en température, ça s'enclenche vraiment au top. Les suspensions sur cette moto, pour moi, et je pense que pour beaucoup d'autres, c'est vraiment le gros point noir. Avant on retrouve une suspension, je crois que c'est du 36 ou du 38, simple fourche, elle est même pas inversée. Et franchement, alors moi déjà je fais 150 kg, quand je monte dessus, elle est vachement tassée déjà. Mais la moindre aspérité, alors les petites aspérités de la route, elle les prend sans problème. Par contre, si tu prends des petits trous ou quoi, alors là, c'est vraiment un enfer. Et pourtant j'ai mis du 15W en viscosité, mais ça fait rien du tout. La suspension arrière, donc c'est deux suspensions, c'est deux gros ressorts. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut les régler, on peut tarer le ressort. Alors moi quand je l'ai eu, il était réglé au plus mou. Honnêtement à l'arrière ça va. Au niveau du freinage, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Le frein arrière, c'est une petite bombe. Là je vais vous faire un petit test, regardez. Voilà. Hop. Là je viens d'appuyer à fond. Alors bien entendu à fond en fonction de... Je cherche pas à bloquer la roue. Sur le PC26, contrairement au PC32, c'est un frein à tambour. Le frein avant que j'ai, c'est pareil, c'est un frein d'origine, plaquette d'origine. Enfin en tout cas moi je les ai pas touchées parce qu'elles étaient en excellent état. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'y ai mis une durite aviation. Voilà, parce que la durite d'origine, elle avait plus de 30 piges. Donc voilà, j'ai voulu purger, j'ai voulu faire la sécurité. Franchement, au niveau du freinage, franchement, c'est vraiment top. Je vais vous montrer, regardez, hop là. Là, on freine, ça freine vraiment direct. C'est vraiment un super feeling dans le freinage. Un peu comme sur la ZR7 en fait. Là, je vais vous montrer un petit peu l'accélération. Au niveau du confort, donc c'est une selle d'origine. La selle d'origine, je n'ai pas cherché à vouloir mettre une selle confort parce que malheureusement la moto elle dort dehors. Je garde mon garage pour la Z900. J'ai seulement changé le Sky. Donc là c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez hop. Un petit coup de frein arrière pour stabiliser le tout. Attention, on y va. Allez, on fait une petite pointe.
Je sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais le pot il fait plein de pop 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 là, vous savez, un petit peu comme en rallye. Franchement, pour un petit 500 cm3 de 58 chevaux et moins de 5 mètres kg de couple, avec un PPR dessus de 150 kg, eh ben, je peux vous dire que vous avez vraiment de quoi vous amuser avec. Elle faiblit pas, que ce soit dans les montées, les accélérations, le freinage. Vraiment, c'est vraiment une moto qui est complète. Voilà, donc là on arrive dans la première chicane, donc là il faut vraiment tasser l'arrière. Hop là, vous voyez, là je suis en seconde. Elle reprend direct, c'est impressionnant. Ah, le couple à bas régime, il est vraiment il est ouf pour une petite moto. Et là je suis toujours en seconde quoi. Franchement, si vous avez l'occasion, alors là, ouais, j'étais en train de vous parler, on a passé 3 petites bosses et la suspension arrière, elle fait vraiment bien son travail. C'est vraiment dingue. Si vous avez l'occasion de vous choper une petite CB500, n'hésitez pas, hein, vraiment. Hein. Surtout que celle-là, elle a 25 000 km. Je l'ai achetée, elle en avait 21 000 ou 22 000, je crois. Et franchement, c'est une tuerie. Au niveau de la consommation, je crois que je suis à peu près à 5 litres 5 au 100, je mets du 95 dedans. Bon, après c'est parce que j'essore la poignée, comme vous pouvez le voir. Allez, on va essayer de se la larguer rapidos là. Vous voyez, avec le couple qu'on a à bas régime, il n'y a même pas besoin de monter trop haut dans les tours. Ça part direct. Pour moi, vous changez la fourche, soit tu mets une fourche d'une autre moto qui s'adapte dessus. Honnêtement, j'ai pas du tout regardé, hein, parce que moi j'ai déjà 3 motos, donc je vais pas me prendre la tête. Mais je pense pas que ceux qui fassent du circuit ils aient gardé la fourche d'origine. Les amortisseurs arrière, ça c'est sûr, ça existe. Ça j'en ai vu passer plein, des moins chers aux plus chers. Non, franchement, cette moto c'est une petite bombe. Là, elle n'avait pas démarré depuis à peu près 15 jours. J'ai mis un coup de démarreur sans starter, elle a démarré direct. Vraiment. Et là, regardez, je reprends en seconde. Et j'étais à 2500 tours minute. Hein, et elle repart direct. Hein. Regardez. Accélération à fond. C'est une dinguerie cette moto. Vraiment. Hein. Je l'ai payé 500 balles. Un moteur à 21 000 km. Avec les pneus quasiment neufs dessus. Bon, ils sont un peu vieux en date. Mais ils sont quasiment neufs. La seule chose que j'ai dû changer de gros dessus, c'est le kitchen, parce que le kitchen il était mort. Mais là même là je suis pas à fond quoi. Je suis pas à fond, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, vraiment. Alors par contre, faites très attention, parce que oui, cette moto est bridable en A2, mais pas le modèle que j'ai. C'est incompréhensible. Mais le PC26 de 95, qui est 100% japonais, n'est pas bridable en A2. Par contre, le PC32 qui est assemblé en Italie, lui il est bridable en A2. Alors va savoir pourquoi, j'en sais rien. Pourtant c'est le même moteur, parce que honnêtement une petite moto comme ça pour faire ton A2, donc bridé en 34 chevaux, parce que bien entendu c'est pas bridé en 47, hein. C'est bridé en 34 au niveau des boisseaux. Franchement c'est largement suffisant, surtout qu'au niveau poids il me semble qu'elle fait je crois 180 kg tout plein fait. Ah, tu vois, j'accélère d'un coup. Donc tu vois là, hop là, un bon petit coup de frein arrière pour tasser. Et j'arrive même pas à bloquer en fait. Là je suis en seconde à 2200 tours minute et alors j'ouvre en grand. Hein. Tu vois, ça part direct, c'est ça qui est impressionnant. Et je pense avoir fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous a donné envie de rentrer dans le monde des CB. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à vous faire cette petite vidéo là. Parce que je vous avais déjà présenté le CB500 en statique. Et là, bah, du coup, ça m'a permis de vous le présenter sur une route type montagne. Voilà, bah, écoutez les copains, moi je vous dis à très bientôt sur la route et ride safe.